Le coup d'envoi donné par Marie-Antoinette Katoto, c'est parti. Assez bien joué ce ballon dans l'intervalle. Et le centre et la première percussion de la Parisienne qui va décaler peut-être Cascarino dans la surface. Cascarino la frappe. Au cœur du jeu, belle percussion. Elle prend. Rapidement, Katoto. La percussion de Cascarino, le bon centre et la reprise. Oh, c'est le poteau qui vient sauver la Suède. Elle trouve la bonne zone, les joueuses françaises arrivent lancées, c'est difficile à défendre. Heureusement, elle n'a pas réussi à Karchaoui de loin. Et ça passe pas loin de la cage. Pas très bien tiré, ça manque de hauteur et derrière Karchaoui qui tente sa chance. Gayoro qui prolonge ce ballon pour Diani qui a de l'espace. Diani à l'entrée de la surface, le crochet, la frappe enchaînée. C'est contré et ce sera un corner. Sambrandt qui a vu l'appel de balle d'Anderson côté gauche. Oh, le petit ballon dans la surface pour Rolfo. Oh, grosse occasion là pour les Suédoises. Ce sera un corner. Toletti, la déviation de Diani. Et le centre en direction de Cascarino. Et l'intervention. On va revoir ce ballon de Toletti dans le demi-espace. Super déviation de Diani pour... Encore joué en deux temps. Le centre de Diani au point de pénalty. Repoussé. De Almeida. Gayoro. Karchaoui pour armer sa frappe peut-être. Karchaoui. Oh, quel but! La frappe en pleine lucarne de Sicile. 1-0 pour l'équipe de France. Il est magnifique. Gayoro qui la trouve en retrait. Derrière, elle tente de nouveau sa chance. Et là, c'est pleine lucarne. Quel équilibre! C'est absolument parfait. Musovic ne peut rien faire. Là, il n'y a plus la moindre toile d'araignée dans la lutte. 1-0 pour les Bleus. Elle n'avait pas marqué le moindre but en équipe de France. Dali qui va s'appuyer sur Katoto qui a décroché. Encore Dali de la surface. Dali qui peut armer sa frappe. Oh, la parade du pied de la part de Musovic. C'est pas fini, deuxième poteau. Gayoro l'a retourné maintenant. Ah, c'est un bon ballon ça. Bonne couverture de Wendy Renard qui est venu couper dans le dos de Dembok. Premier poteau, ça arrive au deuxième et l'égalisation suédoise. On les sentait apathiques les Bleus. Depuis le retour des vestiaires, il est bien tiré au premier poteau, on vient chercher une déviation. C'est Toletti, me semble, derrière qui la retouche. Et puis au deuxième poteau, Rimbrick qui vient reprendre ce ballon. On est sur une défense à zone. Côté français, n'a pas su réagir sur ce deuxième ballon, sur la déviation. Qu'a trouvé Angoldal. Jacobson maintenant, le centre en première intention. Oh, capté en deux temps là par Pauline Perron. Que situation sur cette deuxième mi-temps et on voit ce travail de Jacobson à droite. Maintenant à droite, Kenza Dali, le centre au deuxième, vers Katoto peut-être. C'est bien joué de la part de l'équipe de France qui a su être patiente. C'est la première phase de jeu intéressante, phase de possession après plusieurs passes qui se manquent de puissance. Oui, en une touche, ça accélère le jeu. Kenza Dali côté gauche. Elle peut rentrer dans la surface. Dali le centre en retrait. Gayoro peut-être. Oh, c'est sauvé. Et on voit Dali, tête levée, qui adresse ce centre en retrait, qui passe entre les jambes de Sambrandt au premier poteau. Et Gayoro qui ne peut la contrôler comme elle le veut. Elle arrive trop vite sur ce ballon. Derrière, on revoit cette situation pour Gayoro qui ne peut ajuster. Vers le deuxième poteau, vers Wendy Renard, c'est bien fait. Katoto! Le deuxième but français. Il est là, le réveil de l'équipe de France. Grâce à Marie-Antoinette Katoto. 2-1. Et encore un but sur coup de pied arrêté. C'est exactement ce que j'allais dire. Sur l'une des grandes forces de cette équipe de France, les coups de pied arrêtés avec cette présence encore une fois de Wendy Renard. Sur le premier ballon avec cette tête piquée. Et puis derrière, on va voir toute la réactivité de Katoto pour venir reprendre ce ballon. Le premier joué par Renard et derrière c'est elle qui est la première sur ce ballon pour venir pousser au fond des filets et venir tromper Musovic. Ça c'est un vrai but d'avant-centre, Louisa.
opportuniste Marie-Antoinette Katoto pour pousser ce ballon au fond. L'une de ses grandes forces, elle est souvent très bien placée dans cette surface de réparation. Elle sent le jeu, elle a la retombée du ballon. Sandy Baltimore qui est servi. Baltimore encore qui va les provoquer. Le centre deuxième. Le coup franc de Benison. C'est cadré. Et c'est capté tranquillement là par Pauline Perromanien. Très vigilante sur sa ligne. Oui, en effet. Hein. Très concentrée, très vigilante. Ça manque de puissance. Le corner de la dernière chance pour la Suède. Hermosovic, c'est la barre transversale qui vient sauver Perromanien. C'est Glass, il me semble, qui avait trouvé... C'est Sambrand qui reprend ce ballon devant de Musovic. Pécho, faut la faire la course dans la profondeur. C'est fini. La France qui s'impose et qui se qualifie pour l'Euro 2025, c'est fait. Victoire de buts 1 ici à Dijon face à la Suède, et ça va permettre aux Bleus d'aller très sereinement en Irlande mardi prochain pour un dernier match de préparation avant les Jeux Olympiques. Ça n'a pas été simple en deuxième période, Louisa, mais on peut apprécier la capacité de réaction de cette équipe. En effet, on a eu une première mi-temps très maîtrisée par l'équipe de France. C'était un jeu collectif bien huilé, beaucoup de fluidité, beaucoup de mouvements. Mexicaine, ça sera une nation nouvelle qui accède. Et donc, ce match qui va débuter dans moins de 2 minutes, le Mexique. Et c'était le premier match du tournoi également, lundi de la semaine dernière, qui avait perdu au pénalty 4-2. L'Arena. Et on espère donc la victoire. L'évolution du score entre la France et l'Angleterre, le match qui a lieu à Saint-Étienne. C'est parti. Pas encore. Faux départ. Faux départ. Le faux départ. Ça arrive. Le deuxième sera le bon. Ça y est, la finale vient de débuter. Les Mexicaines donc qui donnent le coup d'envoi de séance de pénalty. On était ensemble sur Youth Football Arena pour le match de la 3e place. Et malheureusement pour les Marocaines, il y a une défaite 4-2 face aux Japonaises, les tenantes du titre, donc qui terminent 3e de cette Sud Ladies Cup 2024. Le ballon dans les pieds. Elle était titulaire face aux Marocaines, remplaçante face au Panama, c'était Ferrine Bellad, la gardienne de l'OL. Et finalement, c'est Inès Marquez qui est titulaire. Un tournoi tous ensemble pour créer de la confiance, du dynamisme et surtout avoir évidemment plein de sourires et de joie. Le ballon dans les pieds des Françaises avec celui d'un côté droit pour Chosnot. Chosnot, la Rémoise qui arrive dans la surface de réparation. Chosnot une fois, 2 fois, Chosnot toujours, le ballon de Chosnot là, tout proche d'ouvrir le score sur un raid solitaire de la joueuse du Stade de Reims. 5 buts en Arkema Première League, cette 5e minute de jeu. Et les Bleus, qui BFM Marseille, sur BFM Var Toulon, sur également fermé en 2023, Sandrine Ringler.